Bonjour, dernier tuto pour Logicrop qui comprend la correction colorimétrique. Donc pour ce qui est correction colorimétrique, vous cliquez évidemment sur la touche correction colorimétrique. Alors voilà, la fenêtre s'affiche, on la voit difficilement en entier sur mon écran, mais je vous la déplacerai au besoin. Donc vous sélectionnez avec la touche du haut le dossier que vous voulez corriger. Vos vues s'affichent. Il va définir une correction par défaut qui est automatique. Alors c'est très lent sur mon portable, mais rassurez-vous, si vous avez un ordinateur fixe, un poste fixe assez puissant, c'est très rapide. Voilà, c'est pas du tout fait pour ça, l'ordinateur sur lequel je travaille. Il faut évidemment quelque chose d'assez puissant pour les corrections colorimétriques. Donc vous avez vos 8 vues qui s'affichent, il vous les corrige par défaut. Vous avez ensuite, pour vous décrire rapidement, quand vous survolez une vue, il vous affiche à droite, alors je vais déplacer un peu la fenêtre, l'histogramme correspondant aux images. Il vous affiche en dessous de chaque vue les différentes fonctions. Donc vous avez rouge, vert, bleu. En dessous, c'est rouge, vert, bleu dans les tons clairs. Vous avez la saturation, la luminosité, le contraste, correction automatique qui est sur 1. De toute façon, il n'y a que 1 ou 0, mais qui est sur 1 par défaut, puisqu'il vous fait une correction automatique directement, et la netteté. Voilà. Vous avez ensuite d'autres touches qui peuvent apparaître. Si vous cliquez sur cette petite flèche, des touches apparaissent, où vous avez la touche noir et blanc qui vous met la vue en noir et blanc. Vous avez la touche sépia qui vous met la touche en sépia. Et vous avez la touche avec des fonctions particulières qui vous estampent ou qui vous donne les contours de la photo ou ce que vous voulez. Bon, premier exemple, les contours. Voilà, qui vous donne une vue avec les contours. Je vous laisserai voir les autres fonctions. Par contour, il y a négatif, solarise, postérise, estampe, etc. Voilà. Après, vous avez donc les touches habituelles que je vous ai données, contraste, et la colorimétrie. Vous avez en haut une touche qui vous permet de répéter une correction. Si par exemple, je rajoute du vert et que je veux répéter sur les autres vues, je clique sur la flèche et vous voyez que sur les vues qui suivent uniquement, mes corrections sont répétées, quelles que soient les corrections. Vous avez toujours une touche remise à zéro qui vous permet de tout remettre à zéro au niveau de vos corrections. Voilà. Vous pouvez ensuite enregistrer vos corrections sur des réglages. Donc si par exemple au réglage 1, je veux enregistrer ces corrections, je peux donner un nom, celui que vous voulez, et vous pourrez toujours rappeler ces corrections quand vous en aurez besoin, par exemple par opérateur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout est expliqué dans les raccourcis. Donc auto, c'est donc le A, 0 ou 1. Vous avez les raccourcis clavier, plus clair, plus foncé, plus contrasté, moins contrasté, remise à 0, plus net, moins net, plus saturé, moins saturé. Clic droit si vous voulez ouvrir la vue dans Photoshop. Si je fais un clic droit, vous voyez ma vue sous dans Photoshop et je peux aussi la corriger à ce moment-là. Voilà. Et vous avez la touche répétée, mais elle se trouve en haut de chaque vue. Mais vous l'avez là aussi, et c'est F3 le raccourci. Et la barre espace pour passer aux 8 vues suivantes. Auquel cas, ces vues-là seront corrigées et vous pourrez, et la dernière correction, s'il y a une répétition, se répétera sur les 8 vues suivantes. Si vous cliquez en haut sur sauvegarde,
vous aurez un dossier sauvegarde qui se créera automatiquement, comme ça vous pourrez retrouver vos vues d'origine. Je vous conseille de le laisser coché. Si vous cliquez sur un ton cher, sur une vue, il va vous demander si vous voulez qu'il fasse une correction automatique de la colorimétrie. Alors vous répondez oui ou non. Si vous répondez oui, il vous analysera et vous proposera une correction. Il vous proposera une correction qui vous affichera dans les touches que vous pourrez répéter si elle vous convient. Voilà pour ce qui est des corrections. Je vous conseille d'avoir un ordinateur assez puissant parce que ça demande quand même beaucoup de ressources. Il me reste à vous expliquer quand même cette case qui pour l'instant est vide. Vous pouvez la remplir grâce à cette touche avec une image type. Donc vous choisissez une image et ça vous permet d'avoir un modèle qui s'affiche et qui restera affiché tout le temps, puisque ça sera mémorisé, qui vous permet de faire des comparaisons. Voilà, on a rapidement fait le tour de la colorimétrie. J'espère que mes explications sont claires et vous permettront de faire des corrections. Juste une dernière petite chose, incrément de correction, c'est l'incrément qui mettra à chaque clic sur les touches. Vous voyez, on est passé de 1 à 1,03. Donc à vous de voir quel est le meilleur incrément. Je le mets assez bas parce que pour être assez précis dans mes corrections. Maintenant, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Je vous remercie de votre attention. On en a terminé pour le moment sur Logicrop. On a vu les 3 fonctionnalités. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions si les choses ne sont pas forcément claires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci, bonne journée.